Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idrissa Frank de la chaîne Afro-Forex. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, j'espère que votre semaine a été super riche, n'est-ce pas, en ce qui concerne les opportunités en trading. Pour cette vidéo, on va faire une sorte de revue des marchés en différé. Donc, pour la simple raison que je ne serai pas disponible pour le live de ce soir. Pour faire simple, n'est-ce pas, je vais faire la vidéo en deux parties comme on a l'habitude de le faire pour la revue des marchés. La première partie, on va faire un tour d'horizon rapide des annonces économiques qu'on aura pour cette semaine-ci. Et dans la deuxième partie, on va faire des analyses plus ou moins techniques afin de repérer les opportunités de la semaine. Donc, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo afin d'avoir les analyses plus ou moins techniques des opportunités que tu auras éventuellement à saisir pour les indices, pour les cryptos éventuellement, pour le forex principalement. Voilà. Mais ici, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que Afro-Forex a ouvert ses portes pour le programme Trading Pro. C'est un programme ultime qui va te permettre de pouvoir déjà prendre les choses en main, démarrer le trading sur les chapeaux de roue, devenir trader rentable et pouvoir bien sûr trader des capitaux importants. Ça, c'est un programme que Afro-Forex a préparé de A à Z. Donc, tu ne finis pas juste trader rentable pour aller trader 100 $. Ça, je l'interdis. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Tu pourras retrouver la vidéo dans la chaîne YouTube Afro-Forex. Et une autre chose que je tiens à rappeler, c'est que quand tu finis ta formation, tu vas accéder aux capitaux des entreprises qui t'offrent cette possibilité de trader leurs capitaux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une opportunité inédite pour tout Africain qui voudrait prendre avantage du levier de la finance pour pouvoir bâtir ses projets de court, moyen, long terme. On a mis en place des stratégies comme ça qui te permettra de pouvoir te faire évaluer et valider l'évaluation et pouvoir donc accéder à des capitaux. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour qu'on puisse, n'est-ce pas, décortiquer tout ce qui va mouvementer la journée, n'est-ce pas, ou alors la semaine qui arrive. Mais avant de pouvoir entrer, je tiens encore à préciser, nous avons une promotion exceptionnelle pour ce programme pro. Prends le soin de prendre attache avec l'un des administrateurs des groupes Afro-Forex et il va vous donner toutes les informations nécessaires. Prenez le soin de nous contacter le plus rapidement possible, soit par numéro en dessous de la vidéo, soit par email, soit directement si vous êtes dans WhatsApp, vous contactez un des administrateurs des groupes. Faites attention, ne vous faites pas avoir, contactez les administrateurs de groupe. Voilà, ceci étant dit, nous avons une promotion ultime qui est valable pour les 10 premiers qui vont contacter, bien sûr, avant quelques jours. Donc, contactez rapidement pour les 10 premiers qui vont contacter, bien sûr, Monsieur Mohamed avant la date, avant les 10 prochains jours pour réserver leur place. Vous aurez une promotion exceptionnelle. Donc, allez-y très vite parce que les places sont en train de courir. Il y a plusieurs personnes qui nous ont déjà réservé. N'hésitez surtout pas. Voilà. Ceci étant dit, on ferme la parenthèse, on entre dans le vif du sujet. Je disais tantôt qu'on va faire un tour d'horizon sur les actualités macroéconomiques, sur l'actualité économique, sur les marchés financiers. Donc, je vais partager mon écran ici pour qu'on essaye de faire une analyse transversale, n'est-ce pas, de ce qui se passe sur les marchés. Et comme ça, on pourra comprendre de fond en comble qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager pour cette semaine. Déjà, ce qu'il faut comprendre, cette semaine sera très mouvementée. C'est la semaine qui marque le début du mois d'août. Et quand on dit début de mois ou fin de mois, puisque à l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes le 30, n'est-ce pas? Et donc, quand on dit début du mois ou fin de mois, il y a en général des mouvements exceptionnels, des mouvements inédits. Vous allez voir de la volatilité en puissance sur les marchés qui va apparaître. Donc déjà, depuis vendredi dernier, vous avez pu certainement remarquer, si vous avez tradé les indices, si vous avez tradé le Forex, vous avez pu remarquer des remontadas sans pareil, même le gold. Vous avez certainement remarqué parce que la journée d'avant, le jeudi, il y avait eu des chutes brutales de chez brutales. Et donc du coup, vendredi, remontada puissant, que ce soit sur le DAX, le Nasdaq, le Dow Jones, éventuellement le gold que vous allez certainement remarquer, et même sur les paires de devises.
Donc ça a été une remarque assez exceptionnelle. Et ça, c'est des effets de fin de mois, non seulement, mais aussi des effets du contexte du marché actuel que nous vivons. Cette semaine, en début de semaine, attendons-nous également à ces mouvements très brutaux. Donc, il va avoir certainement de la volatilité, ne serait-ce que jusqu'à mercredi. Je parie même que cette semaine-ci, toute la semaine sera assez violente. Donc, prenez vraiment le soin d'être assez prudent sur les marchés parce que je tiens à rappeler que chaque premier vendredi de la semaine, on a ce qu'on appelle le non-farm payroll. Le non-farm payroll, c'est le nombre, c'est en fait les statistiques d'emploi dans le secteur non agricole aux États-Unis. Ça se publie en général le vendredi et ça crée des mouvements exceptionnels sur les marchés. Donc, vigilance forte est recommandée. Déjà, avant d'aller sur le parcours de la plateforme Forex Factory qui nous donne le calendrier économique de la semaine, je tiens à préciser que on a pas mal d'annonces qui vont certainement nous meubler les mouvements du marché et on va rester focus clairement sur les annonces qui ont un fort impact. Et qui dit annonce à fort impact, c'est des annonces qui sont étiquetées en couleur rouge comme vous pouvez le voir ici. Donc, j'ai déjà filtré les annonces pour avoir uniquement celles qui pourraient impacter massivement les marchés. Pour la semaine, bien sûr, qui démarre, on aura plusieurs annonces qui vont vraiment faire bouger les marchés. À l'occurrence, ici, pour la journée de mardi, donc vous pouvez voir mardi, on aura le taux d'intérêt de la Banque centrale australienne qui va être publié. On risque de passer de 4,10% à 4,35, une augmentation de 25 bips, n'est-ce pas? Qui est fort probable d'ailleurs. D'ailleurs, les États-Unis ont augmenté leur taux d'intérêt la semaine dernière. Ça a été fulgurant, ça a été brutal, n'est-ce pas? Le Canada a également augmenté. Ça voudrait dire que les banques centrales restent encore pas très sûres, mais sont sur l'optique de vouloir arrêter quand même d'augmenter. Mais elles restent dans une sorte de vigilance, dans une sorte de prudence par rapport à l'inflation. Donc voilà pourquoi on voit une continuité en termes d'augmentation au niveau de ces pays-là. Donc, il est fort probable qu'on ait véritablement les 4,5 au moment de l'annonce, au 4,35 pardon, au moment de l'annonce, qui va faire quoi? Qui va se traduire par une augmentation du dollar australien, une hausse du dollar australien. Donc, on s'attend à ce que mardi et voire même lundi soir, on commence à avoir une anticipation à la hausse du dollar australien. Donc, suivez très bien les paires de devises qui concernent le dollar australien et visiblement, vous devez également surveiller les paires de devises qui concernent aussi le dollar néo-zélandais parce que les deux monnaies sont étroitement corrélées. Donc, elles sont des pays voisins, ce sont des pays qui ont les mêmes cultures, donc même similarité, j'ai l'habitude de le dire ici, et donc il faut faire attention. Une autre chose qu'on doit éventuellement considérer pour la même journée de mardi, c'est les annonces sur le PMI dans le secteur manufacturier. Et il se trouve que ça va concerner les États-Unis. Donc, et pour cela, on s'attend à une hausse du PMI. Je tiens à rappeler que le PMI ici est un indicateur qui nous permet de mesurer tout simplement quelles sont les intentions d'achat des matières premières des entrepreneurs pour pouvoir produire leurs biens et services qu'ils mettent en vente. Donc, si le PMI augmente, ça veut dire que les chefs d'entreprise ont des intentions d'acheter beaucoup plus d'intrants dans le processus de leur production. Et donc, du coup, ça va favoriser l'augmentation du dollar. Donc, on doit s'attendre à une potentielle hausse du dollar pour la journée de mardi potentiellement. Et également, pour la journée de mercredi, pour la journée de mardi chez moi, bon, ce sera mercredi chez certains parmi vous, on aura également les annonces sur le taux de chômage du côté de la Nouvelle-Zélande, n'est-ce pas? Le taux de chômage du côté de la Nouvelle-Zélande sera déjà quasiment mercredi dans votre zone. Et il se trouve qu'on pourrait avoir une augmentation de 10 bips du côté du taux de chômage de ce côté-là. Et une telle augmentation du chômage pourrait se traduire par une baisse du dollar néo-zélandais. Donc, baisse du dollar néo-zélandais, ça pourrait présager également une baisse du dollar australien. Donc, ayez toujours cet effet de corrélation-là en tête pour pouvoir, bien sûr, ne pas rater un événement qui aurait pu se produire ou alors ne pas anticiper sur les phénomènes qui pourraient arriver sur les marchés. Donc, faites vraiment les liens. Ça vous aide beaucoup à pouvoir prendre des précautions nécessaires. Donc, voilà. Donc, voilà pour la journée de mardi. Donc, vous voyez que la journée de mardi sera déjà assez dense
pour juste cette semaine-ci. La journée de mercredi, on aura essentiellement l'annonce sur le Non-Farm Employment Change. Donc là, c'est déjà une annonce en avancée du taux d'emploi, n'est-ce pas, du nombre d'emplois dans le secteur non agricole aux États-Unis. En général, il y a cette annonce en avancée et il y a l'annonce de vendredi, et donc les deux sont à considérer principalement. Et il se trouve qu'on pourrait avoir une baisse du nombre d'emplois passant de 497 000 le mois passé à 195 000. Une très grosse baisse potentielle qui pourrait se traduire par quoi? Par une potentielle baisse du dollar américain. Donc, une telle baisse, comment est-ce que ça va impacter les marchés? Ça va impacter les marchés naturellement par une baisse, par une hausse des paires de devises cotées en dollars américains. Je vais citer ici par exemple Euro USD, GBP USD, tout ce qui termine par USD de toute façon, toujours égal pareil encore une fois. Donc, faites très attention à ce phénomène-là, ça pourrait réellement faire bouger les marchés essentiellement dès mercredi. Alors, on passe à la journée de jeudi, n'est-ce pas? La journée de jeudi, le 3 août. On aura plusieurs annonces également. L'annonce essentielle les annonces essentielles qui vont meubler la journée seront non seulement le CPI, c'est-à-dire l'inflation mensuelle, donc month, donc qui pourrait aller à la baisse. Donc, si on a une baisse de l'inflation du côté de la Suisse, puisque ça concerne le franc suisse, si ça baisse, on pourrait donc voir le franc suisse baisser potentiellement au cours de cette journée-là. Il y a des chances qu'on ait clairement cette baisse-là. Une autre chose qu'on pourrait avoir et qui va véritablement faire mouvementer les marchés, c'est du côté de l'Angleterre. On aura éventuellement une hausse du taux d'intérêt de la Banque centrale d'Angleterre qui pourrait passer de 5% à 5,25%. C'est énorme. On est déjà à 5,25% alors que l'inflation du côté de l'Angleterre est encore très haute. Moi, je m'attends à ce que l'inflation du côté de l'Angleterre, enfin le taux d'intérêt de la Banque centrale du côté de l'Angleterre atteigne les 10%. C'est très fort probable. Donc, faites vraiment très attention. Pour ceux qui sont du côté de l'Angleterre, je n'aimerais pas être à votre place. C'est du n'importe quoi en fait. Donc, clairement parlant, ça va certainement se faire, cette augmentation. Donc, il y aura potentiellement des anticipations sur ce taux-là parce que les taux d'inflation sont encore très élevés et la Banque centrale a pour but d'augmenter le taux d'intérêt afin de pouvoir faire baisser, l'inflation. Donc, il y a de fortes chances qu'on ait cette augmentation aussi. Et donc, qu'est-ce que ça va traduire? Ça va traduire une hausse potentielle du pound britannique. Donc, on va suivre de près toutes les paires de devises qui vont être concernées par le pound britannique. Je vais citer quelques-unes, GBP USD, GBP JPY, GBP NZD, GBP AUD, ainsi de suite. Donc voilà. Donc surveillons véritablement ça de près, ça pourrait réellement faire ça pourrait créer pas mal de conséquences. À côté de ça, on aura le Unemployment Claim qui va sortir au cours de la semaine, au cours de la semaine ou au cours de la journée de jeudi. Et bien sûr, le PMI dans le secteur des services qui pourrait se traduire à la baisse. On s'attend à une hausse du Unemployment Claim. On a déjà 3 semaines consécutives où on a eu des effets de surprise sur le Unemployment Claim à la hausse, plutôt assez bizarre, n'est-ce pas? On va dire ça à la limite, bizarre, parce que avec la hausse des taux d'intérêt qu'on a pu avoir jusqu'ici, on s'attend en fait à ce que le chômage commence à prendre effet sérieusement. Et donc du coup, théoriquement parlant, on s'attend à ce que le Unemployment Claim augmente au fur et à mesure. Donc du coup, moi personnellement, je suis beaucoup plus dans ce sens-là, que le Unemployment Claim va augmenter solidement d'un moment à l'autre. Actuellement, on est dans une zone de balbutiement, n'est-ce pas? C'est pas encore effectivement ça. On balbutie, on n'est pas assez certain, ce n'est pas encore assez prédictible, mais je pense que ça va venir. Donc, je reste encore sur ma position de hausse potentielle du Unemployment Claim et je vais éventuellement voir ce que ça va donner d'ici jeudi. Donc, ça pourrait me donner des potentielles opportunités à la baisse des indices ou encore des potentielles opportunités à la baisse du dollar américain. Couplé au fait qu'on aura le PMI qui va aller en baisse,
PMI dans le secteur des services désormais à ce niveau. Tout à l'heure, on a parlé du PMI dans le secteur industriel, mais là, on parle du PMI dans le secteur des services qui pourrait également aller à la baisse, dont les deux effets pourraient contribuer concrètement à ce que le dollar aille à la baisse et à ce que les indices tels que le Nasdaq, le US 30, le S&P 500 aillent également à la baisse. Donc, on va suivre. La journée d'aujourd'hui sera potentiellement meublée par une baisse, non seulement du dollar américain, mais aussi par une potentielle baisse des indices. Donc, on va suivre de près, n'est-ce pas, les effets qui pourraient se manifester sur les marchés suite à ces annonces-là. Maintenant, la journée de vendredi, on aura le employment change du côté du Canada, le taux de chômage du côté du Canada, et il se trouve qu'on aura très peu d'emplois, n'est-ce pas, par rapport au mois passé, n'est-ce pas, très peu de déclarations d'emploi par rapport au mois passé, et on aura un taux de chômage qui pourrait aller à la hausse du côté du Canada. Donc là, ici, on parle bien du dollar canadien. Qu'est-ce que ça peut traduire? Ça peut traduire naturellement une potentielle baisse du dollar canadien. Et ça, c'est fort probable dans la mesure où du côté du Canada, les taux d'intérêt sont déjà à 5%. Donc, à 5%, qui veut dire qu'on est en train d'aller vers une zone d'asphyxie. Et ça pourrait donc asphyxier l'économie et on pourrait avoir donc les indices tels que le TSX, n'est-ce pas, du côté du Canada qui chute. On pourrait avoir le dollar canadien qui chute également. Donc, ça pourrait clairement créer un effet de baisse, non seulement sur le dollar canadien, mais un effet de baisse sur l'indice TSX. Donc, on va suivre ça de près pour ne pas se faire avoir. On va suivre ça de près pour pouvoir anticiper les opportunités qui vont venir, pouvoir dégager les bonnes tendances qu'on pourra définir pour pouvoir trader. Alors, du côté des États-Unis, bien sûr, on a l'annonce qui va certainement meubler la journée de vendredi énormément, ce qui est tout simplement le unemployment claim, le non-farm payroll, le non-farm employment change, pour mieux dire. Et à côté de ça, on aura également le taux de chômage. Donc là, vous voyez qu'on anticipe une stabilité du taux de chômage, donc le taux de chômage ne va pas bouger, mais le nombre d'emplois pourrait baisser. Si le nombre d'emplois dans le secteur non agricole, le secteur manufacturier et des services augmente, n'est-ce pas, baisse, pardon, ça pourrait se traduire par quoi? Par une baisse du dollar américain, encore une fois. Donc, et en plus de ça, les salaires horaires vont baisser. Donc, tout ça concourt à dire qu'on pourrait avoir réellement une baisse du dollar américain à la journée de vendredi. Donc, visiblement parlant, s'il faut résumer un peu la situation, si on prend le dollar américain, on va avoir potentiellement une baisse du dollar américain, principalement au cours de la semaine. Donc, ça, c'est mon anticipation. Donc, je reste sur une position baissière, visiblement parlant, donc parce que on pourrait avoir une légère hausse en début de semaine. Donc, pour ce qui est du USD, n'est-ce pas? Pour ce qui est du USD, on pourrait avoir une hausse en début de semaine, mais qui sera suivie par une baisse à partir de mardi, mercredi, quelque chose comme ça. Donc, on va suivre de près les évolutions des choses. Du côté du AUD, n'est-ce pas? Du AUD, on pourrait avoir une hausse, n'est-ce pas, dès lundi, dès ce soir, qui pourrait être suivie par une baisse potentielle, n'est-ce pas, dès la journée de mercredi. Donc, suivez bien de près. Peut-être lundi, mardi, on pourrait avoir une hausse, mais à partir de mercredi, une chute liée au fait qu'on aura la chute du côté de la Nouvelle-Zélande. On aura l'augmentation du chômage du côté de la Nouvelle-Zélande. Donc, du côté de la Nouvelle-Zélande, ce sera quasiment le même phénomène. Donc, ça pourrait se traduire par quoi? Par une hausse du dollar new-zélandais en début de semaine, lundi, mardi, éventuellement une chute à partir de mercredi par rapport aux annonces qu'on a pour la semaine. Du côté du pound britannique, qu'est-ce qu'on aura? On pourrait avoir éventuellement une persistance à la hausse, n'est-ce pas, de ce côté-là, n'est-ce pas? Donc, parce qu'on aura les annonces sur le taux d'intérêt de la Banque centrale, n'est-ce pas, qui pourrait passer de 5% à 5,25%. Donc, c'est énorme. Du côté du Canada, n'est-ce pas? Du côté du Canada,
on pourrait également avoir une baisse du dollar canadien. Donc, on va voir si le dollar canadien va d'abord se comporter. Donc, on anticipe déjà une baisse du dollar canadien. Ça, c'est d'entrée de jeu. Mais on va voir si le dollar canadien pourrait éventuellement anticiper une hausse au début avant de manifester une baisse. On va voir ça. Mais déjà, d'entrée de jeu, on anticipe une baisse. Du côté du pound britannique, une hausse. Du côté du USD, une hausse début de semaine et une baisse à partir de la deuxième partie de la semaine, donc à partir de mercredi. Du côté du dollar australien, hausse en début de semaine, donc première moitié de la semaine, deuxième moitié baisse. NZD, hausse en première moitié de la semaine, baisse en deuxième moitié. Donc voilà un peu les anticipations qu'on peut attendre globalement parlant pour les monnaies. Et bien sûr, du côté des indices, on a dit tantôt qu'on pourrait anticiper une continuité à la hausse des indices en début de semaine. Donc là, je parle vraiment des indices Nasdaq, DAX, US 30 et éventuellement S&P 500. Et à partir de mercredi, éventuellement, on pourrait voir les indices rechuter, faire une correction parce qu'on a fait une belle explosion à la hausse depuis la fin de la semaine dernière. Donc, on s'attend à ce que cette semaine-ci, on pourrait avoir des corrections sur le marché. Donc, à suivre de près, n'est-ce pas, pour bien sûr saisir de meilleures opportunités. Donc, voilà un peu ce qui fait l'objet de l'analyse fondamentale, n'est-ce pas? Maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre exercice afin de pouvoir identifier maintenant les opportunités à fort potentiel. Et bien sûr, si tu aimes la vidéo, si tu aimes ce qu'on fait, si tu aimes ce que Afroforex est en train de bâtir, bien sûr, prends le soin de partager. Si cette vidéo aussi, le contenu de la vidéo te plaît, si tu penses que c'est utile, si tu penses que les informations qu'on produit ici t'aident énormément dans ton processus, n'est-ce pas, d'apprentissage, dans ton processus d'analyse, partage au maximum la vidéo afin d'encourager bien sûr le travail qu'on essaie de faire, afin de pouvoir permettre aux autres également de découvrir Afroforex et de pouvoir bien sûr analyser et apprendre à analyser. C'est le plus important. Donc, il faut apprendre à le faire par vous-même. N'attendez pas les signaux de trading quelconques de qui que ce soit parce que les signaux de trading, ça se termine toujours mal et il faut être capable de pouvoir bien sûr prendre les choses en main par soi-même. Je tiens vraiment à le rappeler. Donc, n'attendez rien de quelqu'un. Apprenez à faire les choses par vous-même. Et justement, Afroforex est dédié à vous donner de la connaissance afin que vous puissiez maîtriser, afin que vous puissiez avancer. Donc, voilà, ce que je peux dire, c'est ça. C'est vraiment le plus important. Donc, encore une fois, pour ceux qui s'intéressent au programme Trading Pro, n'attendez pas. Nous avons une promotion exceptionnelle pour les 10 premiers qui vont réserver leur place dans les 10 prochains jours. Donc, n'hésitez surtout pas de contacter rapidement, le plus rapidement possible, l'un de nos administrateurs. Il va vous donner accès à pas mal de possibilités. Pour les 10 premiers, ils vont en profiter. Donc, n'attendez pas. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui ratent des opportunités comme ça parce qu'ils ont la paresse de contacter. Ils ont la paresse de faire ce qu'on leur demande de faire. N'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Allez, on continue à la deuxième partie. Je partage mon écran. Yes, go. Donc, on a donc là on se retrouve sur le graphique du S&P 500. Donc je vais commencer tout simplement par les indices, n'est-ce pas, afin de pouvoir faire les prédictions de la semaine, les prédictions potentielles de la semaine. Alors on a dit tantôt que du côté des États-Unis, on a plutôt des annonces plutôt favorables pour le début de la semaine et qui pourraient se terminer par des annonces plutôt défavorables en deuxième moitié de la semaine. Et qui dit annonce favorable, ça pourrait donc se traduire par une hausse des indices. Donc, on pourrait avoir des indices qui continuent leur hausse. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien envisager pour la première moitié de la semaine, donc lundi et mardi éventuellement. Et pour la deuxième moitié, il faut s'attendre à une rechute, n'est-ce pas? Donc, une correction qu'on pourrait avoir sur le marché afin de pouvoir bien sûr rattraper un peu la hausse exponentielle qu'on a pu avoir pour les jours qui se sont
déroulé récemment. Donc, ça sera valable, bien sûr, sur le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises cotées en bourse du côté des États-Unis. On aura également le même phénomène potentiellement du côté du Dow Jones. Dow Jones qui représente les 30 plus grandes entreprises cotées en bourse du côté des États-Unis. Donc, on pourrait voir, par exemple, le Dow Jones bousculer un peu à la hausse en début de semaine, n'est-ce pas? Donc, je vais tracer un niveau clé ici. Parce que là, on est en train de franchir, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on est en train de franchir les all-time high. Donc, c'est énorme. Donc, on pourrait avoir une légère hausse et puis le Dow Jones qui voit une chute commencer à s'engager. Donc, voilà. Donc, du coup, on va suivre en tout cas de près le Dow Jones afin de pouvoir, bien sûr, profiter au maximum de la situation. Donc, du coup, je vais placer ça ici comme ça. Voilà, je vais placer ça pour pouvoir manifester le fait qu'on pourrait avoir une correction à partir de mardi ou mercredi. Donc, prêtez vraiment attention. Donc, principalement à partir de mercredi. Donc, prêtez attention à ce qui va se passer. Ça risque de dégainer fort. Du côté du Nasdaq, on voit que le Nasdaq a fait manifester une belle correction pendant le début de la semaine, depuis quelques semaines. Et là, on est en train de vouloir repartir. On a chargé énormément au cours de la semaine dernière pour aller à la hausse. Donc, je pense qu'on pourrait continuer la hausse avec le Nasdaq en début de semaine. Et on pourrait donc par la suite engager une baisse, un retour à la baisse, n'est-ce pas, avec le Nasdaq. Donc, éventuellement, on va aller chercher les 16 000 encore. Donc, on va peut-être aller chercher peut-être on va pas aller si haut. On va peut-être frapper puisque les 16 000, c'est un chiffre rond. Je tiens à préciser, c'est un chiffre rond. Donc, quand on dit chiffre rond, ça veut dire que c'est les niveaux psychologiques dont les traders vont suivre de près pour prendre des décisions importantes. Et parfois, à ce niveau-là, on peut avoir facilement des changements de tendance. Donc, il faut s'attendre à ça. Et surtout que le Nasdaq est en train d'atteindre ses all-time high. C'est énorme de chez énorme. Donc, on va suivre de près ce niveau des chiffres en 16 000 afin de ne pas se faire avoir. Donc, ça pourrait faire un retournement à ce niveau-là. Et donc, du coup, il faut être prêt à anticiper la situation. Donc, voilà un peu ma logique pour le Nasdaq. Ce qui est du DAX, on a explosé. On est en train de partir encore plus haut que jamais. Donc, on a traversé encore les 16 000 récemment. Alors que jeudi, on a traversé les 16 000 alors que la semaine dernière, c'était une chute brutale qu'on avait, en tout cas au cours des semaines précédentes, on a eu des chutes brutales qui ont fait passer le prix à 15 500 environ. Mais vous voyez la remontée qui s'est manifestée pendant les semaines qui viennent de se terminer. Donc, c'était énormissime, énormissime de chez énormissime. Donc, vous comprenez là tout de suite que on a clairement un phénomène assez exceptionnel. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux prévoir donc pour le Nasdaq en ce qui concerne qu'est-ce que je peux prévoir pour le DAX, pardon, en ce qui concerne les jours qui s'annoncent? On va s'attendre parce que le DAX, tel qu'on a terminé la semaine, on a bousculé assez haut. On peut s'attendre à ce que le DAX poursuive un peu son mouvement haussier, n'est-ce pas? Son mouvement haussier. Mais après, est-ce qu'on ne pourra pas avoir une rechute? On va voir ce que ça va donner. Moi, je pense qu'on va avoir une rechute éventuellement à partir de mercredi. Donc, je reste assez vigilant sur cette démarche. Donc, parce que pour moi, les marchés vont certainement prendre cet effet, ce phénomène-là. Et j'ai rappelé un élément très important dans une vidéo précédente. Vous pouvez aller regarder la vidéo où j'ai parlé du carnage qui s'en vient. Donc, je disais tantôt que malgré le fait qu'on s'attend à des contextes un peu, on va dire, négatifs sur les marchés, ce qui se passe, c'est qu'on voit des retournements assez rapides, des remontées assez rapides, des recovery assez rapides. Donc, on va avoir peut-être une chute, mais les remontées reviennent assez rapidement. On stabilise, on chute, mais on remonte assez rapidement. Pourquoi est-ce qu'on a ce genre de comportement? C'est tout simplement l'anticipation des traders long-termistes
Ils sont en train d'entrer progressivement en position dès lors qu'il y a une chute sur les marchés. Voilà pourquoi les phénomènes comme ceux-ci, n'est-ce pas, vous allez le voir par exemple ici. Vous voyez, ça c'est justement de ça je parle. Dès qu'on chute un peu, bam, ça remonte. Dès qu'on chute un peu, bam, ça remonte parce qu'il y a des investisseurs long terme qui sont en train de se positionner sur les marchés parce qu'ils anticipent que le Nasdaq va exploser encore plus fort que depuis la période 2008. Pareil pour le DAX, voilà pourquoi on a cette explosion. Mieux encore, on a changé le calcul du DAX, ce qui fait que le DAX est en train de superformer par rapport au DAX 30 qu'on avait avant. C'est énorme. Donc voilà. Une autre chose qu'on peut regarder, c'est le VIX qui est en train de chuter. Donc quand le VIX chute comme ça veut dire que le marché plutôt se porte bien. Et donc du coup, on pourrait avoir une explosion à la hausse du Nasdaq et du DAX. Mais encore une fois, restons vigilants sur le fait que malgré le fait qu'on pourrait avoir des hausses, on peut avoir un retournement, une correction qui se manifeste d'ici la deuxième moitié de la semaine, c'est-à-dire à partir de mercredi soir, jeudi, n'est-ce pas? Soyez prudents. Pour ce qui est des monnaies de manière unilatérale, on observe qu'il y a clairement une remontée qui s'est manifestée sur le dollar américain, une remontée explosive. Ça, c'était lié à l'effet surprise qu'on a eu par rapport à l'annonce sur le Unemployment Claim qui est venu à la baisse par rapport à ce qu'on anticipait. On anticipait une hausse, mais c'est la baisse qui est venue. Donc, c'était un effet surprise total. Voilà pourquoi on a eu cette explosion totale la journée de jeudi. Et donc, du coup, le marché est venu se positionner ici et vendredi, petit retournement. Donc, on pourrait éventuellement, on a dit tantôt qu'on pourrait avoir une remontée du dollar en début de semaine. Ça peut remonter assez vite, n'est-ce pas? Assez vite pour aller chercher le niveau d'en haut. Ou ça peut stabiliser éventuellement ici dans l'optique de respecter ce niveau des 102.50. Donc, on va peut-être voir si ça va respecter les 102.50 comme on voit ici. Donc, ça peut monter rapidement et puis après, on manifeste clairement une chute sur le dollar. Donc, je resterai assez vigilant de toute façon parce que la deuxième moitié présente des annonces plutôt assez négatives par rapport au dollar. Pour ce qui est du yen japonais, on peut voir que la chute s'est réengagée malgré la remontada qu'on a eu jeudi. On voit une très belle chute. Moi, je m'attends clairement. Je m'attendais à une chute dès la semaine dernière. Donc, mais ça ne s'est pas produit. Je pense que cette chute-là est en train de se préparer pour cette semaine-là. Donc, je vais suivre de près les paires de devises en yens parce qu'elles sont en train de donner de très belles tendances de toute façon. Donc, ça va certainement donner de la manne. Donc, à suivre de près de ce côté-là. Pour ce qui est de l'euro, on est en train de changer de tendance par rapport à ce qu'on espérait. Donc, on anticipait une remontée du côté de l'euro. Donc, parce que là, on avait vu une stabilisation au niveau de ce niveau clé. Mais finalement, on a eu une continuité brutale à la baisse. La question, c'est de savoir si on va aller chercher encore plus bas que ce qu'on observe actuellement. Il y a une chance que l'euro peut continuer d'abord légèrement à la baisse avant d'aller chercher finalement la hausse pour cette semaine-ci. Ça, c'est ce que je vois aller à venir d'un point de vue technique. De toute façon, on n'a pas d'annonce économique du côté de l'euro. Donc, on va rester vigilant sur le fait qu'on peut reprendre la hausse puisque toute cette baisse-ci peut manifester clairement une correction. Et sachant que du côté de l'Europe, il y a encore des efforts à faire du côté de la Banque centrale européenne afin de pouvoir augmenter les taux d'intérêt, ça pourrait éventuellement se traduire par une hausse, n'est-ce pas? Ça pourrait se traduire par une hausse de l'euro, donc vigilance encore est souhaitée. Voilà, du côté du dollar canadien, on s'attend à une hausse du taux de chômage de ce côté-là, ce qui pourrait se traduire par une anticipation à la baisse du dollar canadien. Donc, je m'attends à une potentielle baisse du dollar canadien telle que je l'ai dit déjà tantôt. Donc, on va suivre de près. Vous voyez que la pression baissière est véritablement présente sur le dollar canadien. Donc, ça pourrait éventuellement nous donner pas mal d'informations utiles. Du côté du pound britannique, on a dit qu'on peut avoir une hausse, n'est-ce pas, du taux d'intérêt de la banque centrale qui pourrait donc se traduire par une remontée. Vous voyez qu'ici, on a fait jusqu'ici une correction qui pourrait donc se suivre par une remontada, un suivi à la hausse
lié au fait qu'on a les taux d'intérêt qui vont être publiés à la hausse cette semaine-ci. Donc, on va suivre cette tendance de près. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également le dollar néo-zélandais qui va éventuellement, potentiellement subir une potentielle hausse, n'est-ce pas, en début de semaine, n'est-ce pas, avec l'effet de la hausse des taux du côté du dollar australien. Mais après ça, on aura le taux de chômage qui peut aller à la hausse du côté de la Nouvelle-Zélande. Et donc, du coup, on pourrait avoir une chute brutale qui s'en vient par la suite. Donc, ensuite, pour le dollar australien, c'est la même chose que pour le dollar néo-zélandais. On va avoir une légère remontée en guise de correction de ce marché baissier qu'on a pu avoir déjà en fin de semaine. Et correction qui pourrait venir potentiellement stabiliser ici. On va voir ce que ça va donner. Et après, engager la baisse par rapport à l'effet de taux de chômage élevé. Donc, surveillons de près en tout cas la tendance qui s'annonce, ça pourrait nous aider. Du côté de la Suisse, on s'attend à une baisse du franc suisse, pardon. Et pourquoi? Pour la simple raison qu'on a des annonces baissières de l'inflation. Et là, du coup, on peut donc avoir un franc suisse qui chute brutalement et qui vient chercher les 102,48. Vous voyez quand même qu'il y a assez de pression baissière sur le franc suisse. Et donc, du coup, ça peut se traduire réellement par une chute brutale. Voilà, ceci étant dit, on peut maintenant passer sur les paires de devises de manière unilatérale, enfin de manière bilatérale. Comme tout à l'heure, c'était les monnaies de manière unilatérale. Donc, on va maintenant parcourir quelques paires de devises afin de pouvoir prendre en considération ce qu'on vient de dire sur chacune des monnaies, n'est-ce pas? Afin de pouvoir bien sûr dégager la bonne tendance qui va nous être utile. Ok? Alors, commençons par le GBP USD. Assez de violence au cours de la semaine dernière. D'un côté, on anticipe une potentielle hausse du pound britannique par rapport aux annonces de taux d'intérêt, n'est-ce pas? De l'autre côté, on annonce une hausse du dollar américain, mais suivie par une stabilité, suivie par une baisse potentielle. Ça voudrait dire que en début de semaine, on peut avoir une stabilité de ce côté-ci. On pourrait avoir un pound britannique, un GBP USD qui fait un peu du surplace là, n'est-ce pas? Et finalement, à partir de la journée de mercredi, on a une remontée, n'est-ce pas? Une remontée du GBP USD. Donc ça, c'est ce que moi j'anticipe de toute façon. Je vais surveiller ça de près. Éventuellement, un meilleur prix d'achat, je le vois quelque part ici dans cette zone, n'est-ce pas? Ça voudrait dire qu'il va falloir surveiller déjà la stabilité du prix en début de semaine. Ça sera déjà un bon point. Deuxième point, il va falloir vérifier s'il y a des signaux de pression haussiers. Et là, ça sera un second point. Et en troisième point, maintenant, il va falloir se préparer à attaquer le marché dès lors qu'on commence à avoir les premiers signaux sur le dollar commence à se confiner. Voilà, c'est tout. Donc, du coup, pour ce qui est du euro USD, on a dit tantôt qu'on pourrait avoir une hausse de l'euro pour cette semaine-ci et du côté du dollar, une potentielle hausse, mais suivie par une baisse du dollar. Donc, je pense que ça pourrait encore faire quasiment le même phénomène que sur le GBP USD. On pourrait avoir une première stabilité en début de semaine, c'est-à-dire le lundi et mardi éventuellement, mais à partir de mercredi, explosion du euro USD à la hausse. Donc ça, il faut éventuellement envisager cela. Donc moi, je m'attends potentiellement à ce phénomène-là. Vous voyez qu'on est sur un niveau qui est assez solide. Ça peut vraiment stabiliser ici, puis engager une très belle hausse de l'euro USD pour la semaine à venir. Pour ce qui est du GBP JPY, on a fait une explosion à la hausse au cours de la journée de vendredi. Donc, vous pouvez voir que le GBP USD a manifesté une belle pression haussière ici. Donc, je m'attends à ce que déjà d'un côté, on aura le pound britannique qui peut prendre de la valeur, n'est-ce pas, au cours de la semaine, alors que le yen japonais pourrait perdre de la valeur. Donc, les deux phénomènes nous donnent pas mal de divergence de monnaie. Et donc, du coup, je m'attends à une explosion à la hausse du GBP JPY. Ça peut peut-être stabiliser en début de semaine très peu. Donc, peut-être une petite stabilisation là, à ce niveau, tester un peu ici. Mais après, boum, on est parti
pour une très belle remontée éventuelle sur le GBP JPY. Donc pour ça, moi je m'attends clairement à cette tendance principalement haussière. USD JPY, ce sera potentiellement une tendance, on va dire une tendance, on va dire baissière, haussière en début de semaine, n'est-ce pas? Haussière en début de semaine, parce que d'un côté, on pourrait avoir une baisse, une hausse du dollar américain et une baisse du yen japonais. Donc, les deux effets combinés vont potentiellement nous donner une très belle hausse du USD. Vous voyez la pression haussière qu'on a pu avoir au cours de la journée de vendredi, c'est énormissime. Donc, je m'attends à une très belle hausse en début de semaine, n'est-ce pas? Un très début de semaine, dès lundi ce soir et éventuellement à partir de la journée de mardi, mercredi éventuellement, on peut avoir un retournement à la baisse, n'est-ce pas, de USD JPY, n'est-ce pas, dans la mesure où le dollar américain pourrait chuter, qui pourrait se traduire aussi par une remontée du yen japonais. Voilà. NZD USD, on a dit tantôt qu'on pourrait avoir une potentielle hausse du dollar néo-zélandais et une hausse du dollar américain en début de semaine, mais après une baisse des deux monnaies à partir de la deuxième moitié, ça pourrait traduire un effet de surplace pendant la semaine. Donc, personnellement, je ne traderai pas ce genre de monnaie, ce genre de paire de devises en ce qui concerne la semaine. Pareil pour AUD USD, on risque d'avoir le même phénomène. Donc, je resterai un peu à l'écart pour ce type de paire de devises. Donc, parce qu'il y a clairement un effet d'ambiguïté d'un point de vue technique, donc d'un point de vue géoéconomique. Et donc, du coup, je préfère l'éviter. Alors, pour ce qui est du GBP NZD, d'un côté, on s'attend à une hausse potentielle du pound britannique, de l'autre côté, on s'attend à une baisse potentielle du dollar néo-zélandais. Donc, je m'attends potentiellement à une chute d'abord, chute qui pourrait venir peut-être stabiliser ici, parce que là, on fait vraiment les efforts à pousser à la hausse là. Vous voyez la pression. On a fait beaucoup de pression haussière sur le GBP NZD. Vous voyez comment il y a la pression. Donc, par d'ici, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Donc, je m'attends un peu à ce qu'on chute d'abord ici, potentiellement, pour exploser à la hausse éventuellement. Ou alors, on peut même chuter brutalement pour venir chercher ce niveau-ci, engager maintenant une très belle hausse avec le GBP NZD. De toute façon, c'est les niveaux que moi, je vais suivre de près. Soit ici, soit ici. Ce seraient des bons niveaux à considérer potentiellement pour un bon achat. Donc, voilà, ça, je serai haussier principalement sur le GBP NZD, mais pour cela, je dois surveiller clairement des bons niveaux clés qui vont me donner de l'opportunité avec de bonnes probabilités. On a le GBP AUD qui a explosé carrément à la journée de vendredi, ça on peut le voir sur notre graphique. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre? On va s'attendre exactement à la même tendance que celle qu'on a observée, on a anticipé pour le GBP NZD. Alors, on va potentiellement chuter, n'est-ce pas, à la journée, en début de semaine, potentiellement, en guise de pouvoir faire une sorte de correction. Correction qui pourrait s'arrêter déjà ici, ou alors venir chercher éventuellement ce niveau plus bas. On verra bien. Mais je m'attends potentiellement à ce niveau-ci. On va voir bien. Et là, s'il y a des bons signaux de pression haussière, c'est là où je peux tenter une opportunité à l'achat. Voilà, donc voilà un peu du GBP AUD. Donc tendance principalement haussière, on attend une correction, plus pression haussière et on pourrait attaquer le marché à l'achat. Alors, pour ce qui est du USD-CHF, on a dit tantôt que le dollar américain pourrait aller à la hausse et éventuellement baisser à partir de la deuxième moitié. Alors que le franc suisse pourrait chuter brutalement, on a de très belles pressions baissières à ce niveau. Donc, on pourrait avoir une hausse du USD-CHF en début de semaine. Ça, c'est de 1, n'est-ce pas? On pourrait avoir une belle hausse du USD-CHF en début de semaine qui pourrait finalement se solder par une chute ou alors une stabilisation, n'est-ce pas? Donc, on va dire d'abord chute, ça c'est de 1, ou alors une stabilisation, n'est-ce pas, du USD-CHF à partir de la deuxième moitié de la semaine. Donc, ça, on va surveiller de près.
donc les deux potentialités. Donc, de toute façon, si on arrive à ce niveau-ci, il faut potentiellement envisager une vente, n'est-ce pas? Pour le USD CHF, ça pourrait également donner de bonnes choses. OK? Alors, pour ce qui est du GBP CHF. Alors, GBP CHF, on voit qu'on a vraiment stabilisé ici, n'est-ce pas? On a beaucoup stabilisé ici. Et d'un côté, on s'attend à une hausse du pound britannique et de l'autre côté, on s'attend à une baisse du CHF. Donc, visiblement parlant, je m'attends à une hausse du GBP CHF, n'est-ce pas? Donc, ça pourrait exploser à la hausse de ce côté-là. On peut se préparer déjà à cette belle tendance-là qui pourrait au moins nous donner de la manne pour la première moitié, voire toute la semaine. Pour la première moitié de la semaine. Donc, voilà, Euro 4, Euro 4, Euro 4. On s'attend à une potentielle baisse du côté du dollar canadien. On s'attend à une potentielle hausse du dollar du euro. Donc, on s'attend globalement à une hausse du euro 4. Donc, je vais suivre de près l'euro 4 à la hausse. Pour l'euro AUD, peut-être je n'ai pas noté ça ici. L'euro AUD, on pourrait s'attendre à quoi essentiellement? Donc, je vais chercher euro AUD pour NZD4. Donc, NZD4 déjà, de 1, on s'attend à une baisse, à une hausse pardon, du NZD4 en début de semaine, plus une baisse en deuxième moitié de la semaine. Alors que le dollar canadien, on s'attend à une baisse. Donc, je m'attends, globalement parlant, à une hausse du NZD4 en début de semaine. D'accord? Donc, on va s'attendre à une hausse du NZD4 potentiellement ici. Et ça pourrait finalement se solder par une chute en deuxième moitié de semaine si les choses sont un peu plus brutales du côté du NZD, ou encore à une stabilisation du NZD4, donc pas très favorable à trader d'ailleurs. Et pour ce qui est du euro AUD, je m'attends principalement à une hausse parce que on a dit tantôt qu'on pourrait avoir une baisse du dollar, on pourrait avoir une très belle hausse du côté de l'euro, et du côté du AUD, on s'attend à une baisse qui pourra être suivie. On s'attend principalement à une baisse. Donc, globalement parlant, sur l'euro AUD, je m'attends à une hausse. Je ne l'ai pas noté sur mon graphique, mais j'anticipe déjà cela. Maintenant, pour ce qui est du gold pour terminer, on pourrait avoir quoi? On voit que le gold a explosé à la baisse la journée de jeudi, c'était monumental. Vous pouvez voir ça clairement sur mon graphique. Donc, il faut potentiellement s'attendre à quoi? Cette grosse chute vient briser un peu la glace sur la tendance haussière qu'on avait anticipée, parce que là, vous voyez que si vous regardez bien votre graphique, vous voyez que le plus haut ici reste plus haut que celui-ci. Donc, je m'attends à ce que s'il y a des pressions baissières ici, c'est éventuellement pour attaquer une chute qui peut aller assez bas. Donc, on va suivre de près cette chute-là. On va bien suivre de près la tendance baissière qui peut se manifester avec le gold au cours de la semaine qui démarre. Donc, on va suivre ça. Soyez assez prudents. Encore une fois, vigilance est recommandée. Voilà. Pour ce qui est des cryptos, on peut bien voir que les cryptos restent dans une zone de stabilisation. On peut voir que les cryptos ne bougent pas beaucoup. Donc, on a plutôt eu pas mal de surplace. On a eu une très belle chute en début de semaine et on fait du surplace carrément sur les cryptos. Moi, personnellement, ce que je dis tantôt, c'est que je m'attends à une chute d'abord là, je parle du Bitcoin, une chute du Bitcoin au moins au niveau des 28 000, et on verra en fonction des pressions haussières qu'on aura, si on aura une belle remontée à ce niveau. En tout cas, je reste très patient sur cette crypto. Je ne me casse pas la tête, je ne me tortue pas le cerveau, j'attends patiemment mon point d'entrée, c'est tout. Je ne me casse pas la tête vraiment sur le Bitcoin. Ok, donc pour ceux qui veulent tergiverser, c'est leurs affaires. Donc voilà, maintenant on continue avec l'Ethereum. On va regarder au moins l'Ethereum. Ethereum, on pourrait avoir une sorte de correction, on va dire, ou alors retest, n'est-ce pas, au niveau de 1800 environ, donc 1800, 1842. Donc je m'attends en tout cas à un retest
comme ça. Donc le prix chute d'abord, soit ici, soit on descend un peu plus bas au niveau des 1800 ST avant de commencer à revoir la remontée. Donc si ça vient frapper ici, éventuellement je peux attraper un achat. Donc il faut toujours tout anticiper et ne pas venir nourrir la poule le jour du marché. Très important. Donc voilà. Très important. Donc du coup, XRP Ripple qui fait du surplace comme je l'avais envisagé. Vous voyez, on est en train de faire du surplace. On tourne en rond entre les deux lignes que j'ai bien placées là. Vous voyez, on a testé ici, on est remonté, on est testé encore, on est en train de tester. Est-ce que ça va chuter avant de remonter? On ne sait pas, mais tout ce qu'on peut voir, c'est qu'on est en train de tester le niveau des 0,68. Donc, visiblement parlant, quelqu'un peut tenter un achat ici au niveau des 0,68, n'est-ce pas? 0,687. Donc, ça dit exactement au niveau de cette ligne-ci. Donc, on peut tenter un achat ici pour envisager une remontée au niveau des 0,8. Ou encore, si ça chute encore, tant mieux. On vient tenter un achat ici. Boum, on remonte avec et ce serait hyper top. Donc, voilà pour faire le tour. Je ne vais pas aller plus loin avec les cryptos. Peut-être je vais faire une vidéo un peu plus concentrée crypto. Donc, mais on a déjà été assez long donc pour cette vidéo. Je vais m'arrêter éventuellement sur ce point, mais je pense que j'ai donné quand même la quintessence de tout ce que vous devez retenir en fait pour cette semaine-ci. Encore une fois, revoyez la vidéo si vous n'avez pas compris certains éléments. Prenez le soin de bien comprendre, qu'est-ce qui est dit. Faites des pauses, réécoutez si vous n'avez pas bien compris. Prenez l'essentiel de ce qui va vous être utile. Tout ce qui est dit ici n'est pas un conseil en investissement. Je tiens à le rappeler. C'est tout simplement mon opinion en termes d'analyse et c'est pour des fins d'éducation. Et vous devez prendre vos décisions en toute responsabilité. Vous devez prendre vos décisions sachant que ce n'est pas moi qui vous a dit de cliquer sur le bouton buy ou sell. Ça, c'est mes opinions. Encore une fois, il faut faire les choses, il faut faire la part des choses. Donc, voilà. Ceci étant dit, si tu as aimé la vidéo, hey, qu'est-ce que tu attends? Il faut partager au maximum. Chacun fait au moins 20 partages pour encourager le travail qu'on est en train de faire, pour encourager toute la diffusion qu'on est en train de faire. Donc, partagez au maximum pour que ça puisse aider le maximum de personnes. Partagez au maximum pour que le maximum de personnes puissent réellement prendre cela en considération. Partagez au maximum pour que beaucoup ne fassent plus les erreurs bidons, mais qu'ils puissent prendre en considération le maximum d'informations possibles, imaginables, afin de pouvoir prendre leurs décisions de manière optimale. Donc, voilà. Ceci étant dit, je vais vous laisser sur ce point. On se donne rendez-vous bien sûr sur les prochaines vidéos et surtout, restez scotchés sur les marchés, restez connectés, restez engagés et restez concentrés, focus sur vos objectifs. C'est le plus important en trading. Il y aura toujours des pertes, il y aura toujours des gains. On doit rester focus sur l'objectif final qu'on a décidé d'atteindre. On doit bosser pour y arriver parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Si c'était facile, tout le monde l'aurait fait. Si c'était simple, tout le monde serait riche. Donc, il faut comprendre ça. Donc, il n'y a que les plus téméraires, les plus engagés, les personnes qui ne vont pas se décourager, qui vont bien sûr profiter de la manne du trading. Et je peux vous dire que nous sommes qu'au début des affaires. Ça va encore plus qu'exploser. On est en train de préparer des tonnes de choses chez AgroForex pour ça. Restez simplement connectés, partagez au maximum pour encourager le travail qu'on fait jusqu'ici. Et ça va certainement continuer à grandir et à grandir encore. Et bien sûr, ce serait toujours un plaisir pour moi de vous servir. Ici le Dr. Idriss Tafal. À très bientôt. Ciao!